l'Assemblée des femmes. Bonjour, moi c'est Chad. On m'appelle Shadrach de mon vrai nom de naissance, Sacha, à l'hôpital, parce que je suis infirmier clinicien de formation. Je travaille à l'hôpital depuis très longtemps. Je suis père monoparental de 2 enfants et en relation avec ma copine actuelle. J'ai ma troisième enfant avec elle. Oh, ben, félicitations, Merci. félicitations. Donc, justement, en parlant de papa, donc, tu as participé au documentaire en tant que papa qui est présent, donc qui veut être présent pour son enfant. Puis dis-moi, comment tu as décidé de participer? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire, moi, je veux être dans ce documentaire-là? J'ai été abordé par mon ancienne professeure quand j'étais au collège, au cégep. OK. Mais m'a demandé si je connaissais du monde qui voulait participer, des femmes qui étaient monoparentales, d'où j'ai pu référer Caroline Victor pour le documentaire. Puis, pendant pendant l'échange, elle m'a recontacté par la suite pour me dire que Caroline avait parlé un peu de ce que je faisais dans la vie de son enfant, que j'avais mes enfants moi-même, etc. Ma prof était au courant de ça aussi. Elle m'a demandé si je voulais participer puis donner ma version, dans le sens mon expérience de vie avec mes enfants en tant que parent monoparental. Et donc, suite à ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi pas donner ce témoignage-là pour justement encourager, stimuler les pères qui vivent la même situation que moi à vouloir être présents. Parce qu'il y a beaucoup dans la société qu'on a actuellement, c'est pas tous les pères qui connaissent leurs droits, qui connaissent ce qu'ils peuvent faire dans la vie de leur enfant. Souvent, qu'est-ce que j'entends souvent dire, surtout dans la situation que j'étais, on me disait, la vie, la vie de parents, c'est pour les femmes. Si tu te sépares, donne la garde à la mère, et retire-toi de la vie de l'enfant, et prends-le une semaine sur deux, et tout ça. Moi, je voulais pas, j'avais mon frère aussi qui avait passé par là, puis lui voulait être présent pour ses enfants. Fait que suite à cet exemple-là, je me suis dit, j'ai eu une bonne exemple. Fait que moi, j'ai pu travailler pour être présent dans la vie de mes enfants. Et à cause de ça, je me suis dit, si moi aussi je permets de véhiculer l'expérience aux autres personnes, ben ça va faire en sorte qu'eux, ils vont pouvoir savoir qu'ils ont des droits, que le système n'est pas juste que la garde est à la mère, mais que le père aussi peut travailler et être présent dans la vie de l'enfant. Parce qu'il ne faut pas juste la mère, il ne faut pas juste le père, il faut que les deux soient là, même s'ils ne sont pas les deux ensemble, mais qu'ils peuvent tous collaborer pour que l'enfant puisse avoir une vie le plus normale que possible. Donc, c'est ça. Et c'est ce qui m'a motivé à vouloir participer. Je me suis dit comme ça que j'allais pouvoir partager mon expérience avec le public, les hommes pourraient écouter. C'est ça. Puis, dis-moi, suite au documentaire, justement, là, tu étais dedans, tu l'as regardé aussi. Est-ce que ça a eu un impact dans ta vie personnelle? Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent? Est-ce qu'il y a des discussions autour du sujet qui sont un peu plus ouvertes maintenant, une fois que tu as participé dans le documentaire? Oui, j'ai eu quelques personnes qui sont venues, qui m'ont contacté suite à ça pour me demander des conseils. Des fois, au niveau juridique. Je suis pas avocat de profession, mais je m'y connais parce que j'ai passé par le processus. Donc, c'est sûr que eux, ils avaient de la difficulté dans leur séparation avec leur conjointe. Ils voulaient savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, c'était quoi les étapes, ils voulaient aussi verbaliser qu'est-ce qu'ils avaient au fond de eux pour savoir comment est-ce qu'ils se sentaient, est-ce qu'ils lâchaient prise. Des fois, ils passaient à un cheveu de lâcher prise et là, ils voulaient verbaliser. Donc, il y a du monde qui m'ont contacté. On a été dans des séances, on a fait des activités d'entraînement pour hommes, pour femmes, pour hommes et femmes. Et ça permet que j'ai pu voir qu'il y a du monde qui sont intéressés, qui ont la motivation de vouloir faire le changement, mais qui n'ont pas automatiquement cette connaissance que c'est possible. Donc, suite aux vidéos, ben, ça a amené ce changement-là, justement. Il y a du monde qui ont pu me contacter. J'ai pu référer aux bonnes personnes. J'ai pu écouter, j'ai pu donner des conseils aussi, renforcer l'émotion positive et tout ça. Moi, de mon côté, chez nous, ben, j'ai amené certains changements avec mes enfants, dans le sens que comme j'ai pu m'ouvrir un peu plus, les faire sentir que je suis là pour eux, que je les aime, et que c'est pas juste pour les femmes le fait de pouvoir sortir ces émotions, de le verbaliser, mais c'est les émotions qu'on peut se permettre sans nécessairement se sentir qu'on est faible. Et que c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force de pouvoir faire ressentir nos sentiments à nos enfants, parce que nos enfants, ils dépendent de nous. Il faut qu'on leur dise ces genres de paroles-là. Et donc, c'est au père et à la mère de pouvoir le faire. Donc, c'est le changement que j'ai amené dans ma propre façon de faire. Ben, merci beaucoup. Merci d'être un papa présent.
c'est important. On fait son possible. Oui, C'est pas merci. facile, mais Ouais, avec c'est la ensemble volonté. qu'on arrive. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi.